Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, Clermontois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le dernier débrief de cette saison de merde. Une saison de merde. Et je suis bien content. Vraiment bien content que tout ça se termine parce que là, je pouvais plus. Là, ce que j'ai encore vu ce soir, je suis très content, sincèrement. Je suis vraiment très content de plus voir leur gueule de con à tous ces joueurs-là, là, jusqu'au mois d'août. Là, on va pouvoir faire une petite cure sans voir leur gueule. Ça nous faire du bien parce que là, franchement, ce que j'ai encore vu ce soir, c'est honteux. Je vais commencer par quand même dire un grand bravo à cette équipe de Clermont parce que Clermont, ils sont 19e budget de Ligue 1 et Clermont, les amis, malgré tout, ils finissent dans le top 10 de Ligue 1. Et ce soir, Clermont, qui était pourtant mené 2-0 au parc par nos branques, ont réussi à renverser la tendance et à gagner 3-2. Et encore, il y a eu un pénalty de loupé et un but refusé. D'accord ? L'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Donc gros coup de chapeau à eux, qui sont battus jusqu'au bout. Et les joueurs clermontois, contrairement à nos branques qui nous servent de joueurs, les joueurs clermontois ont donné une leçon au PSG ce soir dans ce qui est de le respect jusqu'au bout. Parce que c'était un match c'était un match sans enjeu, aussi bien pour eux que pour nous. Eh bien les Clermontois ce soir, ils ont montré à nos joueurs ce que c'était que le respect de leur club, le respect de leur couleur, le respect de leurs supporters, le respect de leur métier. C'est un match sans enjeu, ils sont menés 2-0, ils ont tout fait pour amener la victoire. Voilà. Chose que nos branques sont même pas capables de faire. Même pas foutus de se bouger les fesses et d'essayer de gagner ce match pour Sergio Rico. Quelle honte! Jusqu'au bout, ils auront été honteux, médiocres, irrespectueux. Et quand je vois encore, malgré que c'était un match sans enjeu parce qu'on était champion, quand je vois encore les prix du parc pour ce dernier match à la maison sans enjeu face à Clermont, et quand je vois la copie qu'ils nous livrent, moi je suis Nasser ou je suis l'émir, mais j'ai honte. J'ai honte. Et je me dis, mais je suis en train d'escroquer mes supporters. Nous, les supporters, on devrait limite porter plainte pour escroquerie, de voir de tels prix au parc pour voir des mecs qui, très très souvent dans cette saison, nous ont pas respectés. Moi, à la place de Nasser et l'émir, je fais un trou dans le sol et je saute pour plus qu'on voit ma gueule, tellement j'aurais honte. Jusqu'au bout, ils nous auront pas respectés. C'est incroyable, vraiment honteux. Bref, en tout cas, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est l'hommage rendu à Sergio Rico de la part du Cup, magnifique, de tout le stade qui s'est, à la 16e minute, qui s'est levé, qui a applaudi, la superbe image de Sergio Rico en tribune latérale, les joueurs qui portent son nom, un t-shirt à son effigie pour l'échauffement, mais encore une fois, les joueurs, vous êtes même pas battu pour lui en fait sur le terrain. Au moins, si vous voulez pas vous battre pour les supporters ou pour vous-même ou pour le club, même pas vous êtes battu pour votre coéquipier qui se bat lui pour garder la vie. Bref, donc c'est la seule satisfaction de la soirée, c'est ça. C'est le soutien à Sergio Rico qui a été fait par le club, etc. Bref, maintenant que dire d'autre? Le PSG, on va parler des départs qui ont été officialisés. Le départ de Messi, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, je vais pas revenir dessus. Et le match que j'ai vu encore de Messi ce soir, ça me conforte dans le fait qu'il va pas me manquer, ce mec. Sinon, Ramos, les gars, qui quitte le Paris Saint-Germain contre toute attente. On s'attendait plus à une prolongation avec une baisse de salaire. Finalement, il quitte le Paris Saint-Germain. Ramos, écoutez les amis, il est arrivé au PSG, il avait déjà tout gagné. En club, en sélection. Mais il est arrivé, il s'est pas cru au-dessus. Il a pas pété plus haut que ses fesses. Il a jamais manqué de respect à l'institution. Il est resté professionnel. Il a montré du travail, de la rigueur, un état d'esprit irréprochable. Et malgré sa première saison où il était souvent blessé, il a tout fait pour revenir au niveau. Cette deuxième saison, il a beaucoup joué, rarement blessé.
Première partie de saison, ça a été difficile. Mais dans la deuxième partie de saison, franchement, les gars, Ramos, un gros coup de chapeau parce que il a été l'un des mecs qui a les moins déçus, notamment la double confrontation face au Bayern. Voilà. Donc jusqu'au bout, il aura respecté le club, il aura montré du professionnalisme et du respect pour le club. Et pour ça, écoute, merci à toi, Sergio, et bonne continuation pour la fin de ta carrière. En parlant de Sergio Ramos qui marque quand même un but. Qui ouvre le score, qui marque à la 16e minute. Sergio Ramos qui marque à la 16e minute, le moment où le parc a applaudi Sergio Rico parce que c'est le numéro de son maillot. Un Sergio en plus qui marque pour Sergio Rico. Donc tu vois, le destin comme quoi c'est ouf. Voilà, bref. Pour finir cette vidéo, les amis, ça va être vite fait. Pour finir, écoutez, c'était le dernier match de cette pitoyable saison. Moi, je vous le dis clairement, c'est une saison ratée. Alors je sais, il y a encore des supporters qui vont me dire « Attends, on est quand même champion ». Comme il y a des supporters qui vont me dire « C'est pas grave qu'on a perdu ce soir parce qu'on était déjà champion », tu vois, bref. Vous êtes à l'image de ces joueurs. Vous n'avez pas d'exigence, vous n'avez pas de haine de défaite, vous vous contentez de très peu. Le PSG, les gars, médiocre encore ce soir, médiocre quasiment tout au long de cette saison en Ligue 1. Pauvreté dans le jeu, on s'ennuyait tout au long de la saison pratiquement, mis à part les 2 premiers mois. Mais un PSG qui arrive quand même à être champion. C'est pour te dire que le niveau de la Ligue 1, même un PSG pourri, parce qu'il faut le dire, au niveau de l'effectif, au niveau de tout, de la mentalité, au niveau du jeu, de la mentalité, c'est le pire PSG sous QSI en termes de niveau, d'effectif, de jeu, en termes de mentalité, en termes de peu d'exigence, aucune haine de la défaite, aucune remise en question, un manque de respect envers ses supporters. Enfin bref, le pire PSG sous QSI, on arrive quand même à être champion. Parce que la Ligue 1, voilà, elle a un niveau... Bref, donc moi c'est une saison ratée, je le dis clairement ratée. Alors on peut peut-être me dire 87 points en Ligue 1, on est tout de même, c'est quand même tout de même une saison réussie en Ligue 1, ok, pourquoi pas. Mais quand c'est le PSG de maintenant, tu ne le juges pas avec la Ligue 1. Tu le juges notamment sur la Ligue des Champions. Ligue des Champions où tu n'es même pas foutu de finir premier d'une poule composée de Benfica, qui normalement est inférieur à toi, le Maccabi Haïfa et la Juve qui est malade. En 8e, tu te fais soulever par un Bayern malade qui n'est pas extraordinaire. Tu n'es même pas foutu de marquer un but sur les 2 matchs. Et puis en Coupe de France, tu te fais sauter par l'OM en 8e, en allant à Marseille, en pantoufle, en ne respectant pas le classique. Voilà. Donc pour moi, je suis désolé, c'est une saison ratée. Voilà, une saison vraiment ratée, c'est même la pire sous QSI pour moi. Voilà les amis, allez, sur ce je vous laisse, moi j'ai rien à dire de plus. On va attendre maintenant de voir ce qui se passe et puis voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.